De passage sur France Inter dans l'émission Questions politiques ce dimanche 26 mars, Olivier Dussopt est revenu sur la réforme des retraites. Au-delà d'évoquer le contexte social, le ministre du Travail a également abordé son orientation sexuelle. En effet, l'homme politique a révélé son homosexualité dans une interview accordée ce vendredi 24 mars au magazine Tétu. Alors que le pays fait face à une fracture sociale, nos confrères de France Inter ont donc décidé d'interroger le ministre sur la chronologie de cette révélation. C'était déjà apparu dans un certain nombre de portraits. J'ai répondu à une question qu'on m'a posée et j'ai dit que ce n'était ni un secret, ni un sujet, c'est justifié le ministre. On ne vous a jamais posé la question avant? Pourquoi cette semaine? Ont insisté Thomas Negaroff et l'éditorialiste, Karine Bécard. Non, pas aussi directement, et la question m'a été posée cette semaine, tout simplement, a répondu Olivier Dussopt. Comme le ministre l'avait indiqué à Tétu, son échange avec le magazine n'avait pas pour objectif de détourner l'attention des débats. La politique de la diversion, ça ne fonctionne pas. Si cet entretien avait été réalisé à un autre moment, je vous aurais fait les mêmes réponses, a-t-il déclaré à Tétu. Cette interview a aussi été pour lui l'occasion d'aborder des sujets qu'il défend et lui tiennent à cœur depuis longtemps, la GPA et le mariage pour tous. Supérieur à découvrir les ministres du gouvernement Borne et Olivier Dussopt, cible des attaques homophobes en première ligne dans le débat sur la réforme des retraites. Le ministre a aussi indiqué avoir fait l'objet de propos homophobes alors qu'il défendait son texte. Je peux vous assurer que dans les insultes que je reçois depuis quelques semaines, nombreuses sont les remarques homophobes. Bien qu'il n'ait pas dernièrement donné de la voix sur ce sujet, c'est en coulisses qu'Olivier Dussopt défend ses convictions. Questionné par Thomas Negaroff sur les paroles tenues par l'ex-ministre Caroline Cayeux à l'encontre de la communauté LGBT, qui avait qualifié en 2013 le mariage pour tous d'un dessein qui va contre la nature, le ministre du Travail a assuré au micro de France Inter avoir réglé ses comptes en privé. Quant à la réforme des retraites, le texte doit encore obtenir l'approbation du Conseil constitutionnel pour être adopté. Olivier Dussopt est d'ailleurs resté inflexible sur le sujet et s'est félicité du recours au 49.3 dans les colonnes de Tétu. La situation politique était compliquée, et nous avons atteint notre objectif, une réforme qui permet le retour à l'équilibre et améliore le système, a-t-il affirmé mettant en avant la victoire de l'exécutif. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Blondette Elliott Abaka.